Les petits épisodes de Feder-Clyde. Bonjour à tous et bienvenue sur Feder-Clyde. Aujourd'hui, on va parler des voyages astrales. Alors oui, ça se dit bien astral et pas astro comme j'ai pu le lire sur des commentaires, tout simplement parce qu'on parle de l'astral et du coup, par conséquent, peu importe le nombre de voyages que vous allez faire, c'est dans l'astral que ça se passe. Dans le monde subtil pour ceux qui utilisent plutôt ce terme. Donc aujourd'hui, je vais en parler, j'en avais déjà parlé sur TikTok, mais c'est un sujet que je vois que trop sur les réseaux. C'est des choses qu'on vous enseigne. Il y en a même qui payent pour pouvoir apprendre à faire des voyages astrales. Alors je comprends la hype sur ce phénomène, je comprends à quel point ça interpelle, à quel point ça intéresse, mais il faut savoir que c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Parce qu'en fait, c'est comme ça fait partie des nombreuses choses que New Age nous remet au goût du jour, sans explication et sans anticipation des dangers potentiels. Les dangers, je vais vous les dire, c'est déjà tout simplement la plus grosse, c'est la mort de l'incarnation, voilà, du véhicule terrestre. On vous précise pas ça dans vos formations. Pourtant, c'est bel et bien le cas. On a déjà eu dans cette ville, Camilla, j'ai déjà eu à devoir aider des âmes qui étaient restées bloquées dans l'astral à cause de simplement d'avoir fait un voyage astral et de ne pas avoir pu retourner dans son véhicule terrestre parce que quelqu'un y avait pris ses quartiers. Parce qu'il faut savoir que quand on fait un voyage astral, on part avec tout. Voilà. Normalement, quand on est très bien entraîné, très bien éveillé, connecté et surtout libre, on laisse toujours une part de son âme pour retrouver son chemin et surtout ne pas arrêter l'incarnation, parce que le but d'un voyage astral, c'est pas d'arrêter l'incarnation. Sinon, dans ces cas-là, on parle d'une mort, en fait. Donc, le but d'un voyage astral, c'est de retourner après à son véhicule terrestre. Donc, les plus éveillés, les plus libres d'entre nous vont réussir à le faire. Ça veut pas dire qu'ils vont pas se perdre en chemin, d'accord ? C'est super dangereux en fait. Même les guides, même les anges qui essayent tant bien que mal de vous rattraper, au bout d'un moment, c'est vous qui avez choisi de vivre ça. C'est un peu à vos risques et périls. Donc, s'il vous plaît, je ne recommande en aucun cas les voyages astrals. Si vous voulez voyager dans le monde subtil, il y a plein d'autres manières de le faire. Déjà, la médiumnité, tout simplement. Et celle dont on est tous capables d'être. Et il y a aussi, du coup, l'hypnose. Pour aller voyager, il y a plein de façons. Tout comme les voyages astrales, je ne conseille pas les lieux de rassemblement familial, les constellations familiales. Je ne conseille pas parce que c'est du même acabit. C'est des personnes qui ne gèrent pas les voyages astrales, qui ne protègent pas et qui n'ont surtout pas la connaissance des dangers. Parce que oui, sur Terre, il y a des dangers, mais au-delà, encore plus. Sur Terre, vous croyez que il se passe rien d'autre que sur Terre. Il y a d'autres choses, vous le savez très bien. Donc, quand vous voyez dans le subtil, ne croyez pas que vous allez rencontrer que des êtres évolutifs. Au contraire, les êtres évolutifs ont autre chose à faire que se balader dans l'astral et vous tenir compagnie durant votre voyage. Pourquoi le ferait-il d'ailleurs, en vérité? Donc voilà, s'il vous plaît, ne faites pas de voyage astral. Si vous voyez des formateurs, même des gens sur TikTok qui en parlent, ce ne sont des gens qui ne connaissent absolument rien au voyage astral en réalité. Surtout qui sont extrêmement dangereux parce que ça vous encourage à en faire et du coup ça vous encourage à vous perdre. Et après, c'est qui doit vous retrouver? Voilà. Et s'il vous plaît, j'ai beaucoup de travail à faire. On a des grosses missions avec Chris pour cette incarnation. S'il vous plaît, ne nous rajoutez pas plus de travail que nécessaire. Protégez-vous. Arrêtez de partir n'importe où. Allez, bisous!